Salut et bienvenue dans le cours des fonctions de densité. Aujourd'hui, on va traiter la célèbre fameuse loi normale. Tu en as déjà sûrement entendu parler. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en théorie ce que ça représente et je vais tout illustrer avec des exemples et des schémas. Tu vas voir, tout sera nickel. Allez, on est parti. La loi normale, c'est quoi? On va y aller en deux étapes. Dans cette première étape, je vais t'introduire à la loi normale un peu spéciale qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vas voir la différence entre les deux. Si j'ai x, alors x, une variable aléatoire, très important, qui suit une loi normale, dans ce cas centrée réduite, on dit que x suit, alors on écrit le n comme ça, 0, 1. Ça, ce sont les paramètres de la loi normale. Le premier, c'est l'espérance et le deuxième, c'est la variance. Pourquoi on appelle ça centrée réduite? Centrée réduite, ça veut dire que c'est centré en 0 et la variance, elle sera égale à 1. Graphiquement, ça sera plus visible. Voici la fonction de densité, qu'on appelle aussi la gaussienne. Petit rappel, toute fonction de densité, alors toute variable aléatoire qui suit une loi normale ou une loi exponentielle ou uniforme, bref, peu importe, donc ces lois admettent une fonction de densité. Pour la loi normale, c'est celle-ci. Voilà, je pense que peut-être que tu la connais sous la cloche, j'en sais rien, il y a plein de noms pour cette loi normale. Donc ça, c'est la gaussienne. Et là, en fait, centré réduite, ça veut tout simplement dire que c'est centré en 0. On va voir les autres cas après. Comme d'habitude, alors peu importe qu'on soit dans une loi normale, exponentielle ou n'importe quoi, l'aire sous la fonction de densité est égale à combien? Allez, maintenant tu le sais, je l'espère, elle est égale à 1 parce que, très simplement, on calcule des probabilités avec cette fonction de densité. Je te rappelle que les fonctions de densité, c'est juste un outil pour calculer des probabilités. Et du coup, tu peux me demander, mais avec une gaussienne, comment je fais pour calculer des probabilités? Ah, ça c'est quand même une bonne question. Comment je fais avec ça, là, pour calculer une probabilité? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x, ta variable aléatoire, suit, donc on peut écrire ça comme ça, une petite vague, n, normale, centrée réduite, 0, 1. Retiens le vocabulaire. Ça veut dire que si je veux la probabilité, ça c'est un exemple, que x soit entre a et b, alors tu veux que ton x varie là-dedans. Quelle est la probabilité que x varie là-dedans? Avec la fonction de densité, tu sais exactement que calculer une probabilité, c'est rien d'autre que de calculer une aire. Quelle aire? Ça va être exactement cette aire. Voilà, c'est la partie que je suis en train d'assurer. C'est rien d'autre que l'aire entre A et B. Alors, qui dit aire, on peut l'écrire. L'intégrale entre A et B, de quoi? De cette fonction de densité. Hein, on veut l'aire sous cette courbe orange, donc on peut la noter f de x, x. Voilà. Ça c'est pareil pour toutes les fonctions de densité. Sauf que là, vu que c'est une loi normale, vu que lui là suit une normale, on va prendre cette fonction de densité qui va être celle-ci. Quoi d'autre? On peut aussi te demander, calcule la probabilité que x soit supérieur ou égal à c. Alors x, encore une fois, il est là, le voilà, c. Donc on cherche cette fois-ci ce bout d'air là. Alors, contrairement aux autres fonctions, donc là, ce serait entre c et plus l'infini. Et contrairement aux autres lois, cette fonction de densité, alors on va pas te la donner, bon, c'est une grosse formule, mais disons qu'elle va te servir pas à grand chose parce qu'on n'arrivera pas à calculer l'intégrale, c'est un peu compliqué. Donc, il va falloir trouver des astuces pour calculer certaines valeurs. De manière générale, tu vas les calculer à la calculatrice. Alors, si je reprends un tout petit peu sur la loi normale, quelles sont les astuces à connaître sur la loi normale? Tout d'abord, on a la normale centrée réduite qui est 0,1. Donc voilà, on est centré autour du point 0. Et ce que je disais, c'est que cette normale centrée réduite, c'est rien d'autre qu'un cas particulier de quelque chose d'un peu plus général, c'est-à-dire de la loi, donc normale généralisée, on peut appeler ça. Et on a cette fois-ci une espérance qui est égale à mu et une variance sigma carré. Alors sigma carré, donc sigma c'est l'écart type, et l'écart type au carré, ça c'est bien la variance.
et ça, c'est l'espérance. C'est déjà pratique avec une normale. Tu as d'entrée de jeu, si tu as les paramètres, l'espérance et la variance. Alors maintenant, peu importe qu'on soit centré ou centré réduite ou qu'on ait la générale, il y a quelques astuces que j'aimerais te montrer. La plus importante, à mon goût, c'est la symétrie. Regarde ça. En fait, mu, qu'on dit que tu es centré, ça veut dire que ton axe de symétrie va être mu. La centrée réduite, mu égale à 0. C'est juste ça la différence. Et si maintenant je te demande, quelle est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4? Alors x, il est là, il parcourt l'axe de x. Et donc cette aire représente exactement cette zone. T'es d'accord avec moi? Oui. Et c'est égal à quoi cette zone? Cette zone, supposons que là j'ai, allez on va dire, moins a. Donc l'écart ici, il est de moins a. On va dire ça comme ça. Et je tombe sur a. Maintenant si je prends le même écart ici, si je prends un écart de, je vais appeler ça E comme écart. Si maintenant je prends ici le même E, donc je fais plus E, je vais tomber quelque part ici, sur ce point-là, et ça sera égal, en termes de surface, tu vois l'air, cette aire sera égale à la même. Pourquoi? Parce que je me suis écarté de la même distance du centre. Alors là, c'est pas parfait sur le dessin, mais si lui maintenant je l'appelle B, ça sera égal à probabilité que X, cette fois-ci, doit être plus grand, supérieur ou égal à B. Si maintenant, je te demande de me calculer la probabilité que X est strictement supérieur à A. Comment on fait? Graphiquement, c'est cette zone. Jusque-là, on est d'accord. Mais, en fait, ça, je t'ai pas encore dit, toutes ces valeurs, tu vas les calculer à la calculatrice. Et pour calculer à la calculatrice, il faut que tu rentres des bornes. En fait, la calculatrice, ce qu'elle sait calculer très bien, c'est dans ce cas-là, par exemple, la calculatrice, elle le fait très bien, c'est calculer la probabilité que X soit dans cette aire. Comment j'écris cette aire? Allez, X, il doit être entre quoi et quoi? Vas-y, dis-le avec moi. Entre A et B. Ça va prendre cette aire qui est blanche. Donc, si X est entre A et entre B, je rentre ça à la calculatrice, je mets les bornes, je dis que X est une mu, alors mu, si c'est 10, et la variance, c'est 50, je rentre 10, 50, et lui va te sortir une valeur entre 0 et 1. Je t'ai dit que l'aire sous la gaussienne doit être égale à 1. Et c'est bien une probabilité. Donc on a une borne inférieure et une borne supérieure. Par contre, ce que je vois beaucoup comme question, et ça c'est là constamment, si maintenant je te demande de calculer ça, probabilité que x soit strictement supérieur à 1. Et là on me dit, ok, alors je rentre x est entre a, donc la valeur ça peut être, je sais pas, 4. Et après je mets quoi? Parce que ça se termine jamais. X il va jusqu'à l'infini. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on met? Alors, il y a deux versions. À l'arrache, tu mets un chiffre très très grand. 10 à la puissance, je sais pas, le plus grand possible. Ça, c'est vraiment à l'arrache. Par contre, ce que tu peux faire, et ce qui est beaucoup plus subtil, c'est d'utiliser la symétrie aussi. Là, j'ai une symétrie. Et je sais quoi? Je sais que l'aire totale, elle est égale à combien? Elle est égale à 1. Donc, si l'aire totale est égale à 1, et là, je coupe à la moitié, ça, c'est quoi? Voilà, c'est 0,5. Exactement. Si tu veux, ça, c'est égal à probabilité que X soit plus grand que A et plus petit égal, comme tu veux, de mu. Plus X là et là. Donc X plus grand ou égal à mu. Bref, je peux mettre plus 0,5 parce que j'utilise justement la symétrie de cette courbe. À partir de là, cette valeur, est-ce qu'on la maîtrise à la calculatrice? Oui, on la maîtrise et 0,5, on comprend aussi, il n'y a pas de souci. Alors, une deuxième astuce pour la calculatrice, c'est la suivante. Si maintenant, et là il y a aussi énormément de confusion, je te donne la probabilité que x inférieur à a est égal à 0,1. Je te le donne, ça. En fait, la calculatrice te permet aussi de trouver a. C'est pas une probabilité. A, il est là. C'est un nombre. Donc c'est là, il faut vraiment bien distinguer. Est-ce qu'on cherche une probabilité, comme ici, là, je cherche cette probabilité, donc je tape la calculatrice, ou est-ce que je cherche ce A? Et ça, c'est l'inverse. Donc tu auras deux fonctions sur la calculatrice. Tu as la fonction normale, la densité normale, et la densité inverse. L'inverse te permet de trouver ce genre de valeur. Par exemple, là, tu vas me dire, tiens, A est égal à 3, par exemple. Voilà. Donc, attention, il y a deux types. Il y a la densité et il y a la densité inverse. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo.
Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.